et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est effondrée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Job vinrent un jour les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le paix sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit,
tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point sur ses lèvres. Alléluia. La lecture était longue, on peut poursuivre. En ce qui concerne les visites des amis de Job, nous allons nous épargner. Nous allons aller pas à pas. Comme beaucoup de livres dans la Bible, les livres portent le nom des principaux personnages. On peut voir Esther, on peut voir bien d'autres livres. Le livre de Job aussi porte le nom du personnage principal. Et le nom Job étymologiquement, ce nom est en hébreu. Et en hébreu, ça s'écrit Y-Y-O-B. Qui veut dire, où est mon père? Dans d'autres versions, cela a évolué, le nom Job devient Yeb, qui se traduit par celui que l'Éternel a traité comme un ennemi. Ou bien, si vous voulez, un ennemi de Yahweh. Dans d'autres versions, l'orthographe va changer. Le nom Job devient Yob, mais avec U. Y-U-B. Qui veut dire celui qui se répand ou celui qui se restaure. C'est fort de ces les dons de ce nom Job qui nous a menés à prendre comme thème de l'année 2021, année de repositionnement. Et nous allons nous inspirer de la vie de Job pour que le Saint-Esprit nous éclaire, nous instruise et que nous soyons préparés pour cette année 2021 où personne ne sait ce qui sera fait cette année. Je voulais vous rappeler que Job est un personnage historique qui a réellement existé. Ce n'est pas de conte. Et cela a été prouvé par des découvertes archéologiques. On a trouvé des tablettes de Tel Amara qui prouvent que Job a existé. Il est difficile de vous dire à quelle date le livre a été écrit. Parce que si vous lisez le livre de Job, il n'est pas fait mention du temple. Il n'est jamais fait mention des sacerdoces lévitiques. Quand vous continuez, il y a beaucoup, on retrouve bien les possessions, et l'accent est mis sur les richesses de Job, évaluées en bœuf. Aussi, nous remarquons, quand nous lisons Job, que le pays semblait être assujetti au pillard, comme ça se passait au temps des patriarches. Alors, faute de tous ces constats, il a été difficile pour les théologiens de fixer une date beaucoup plus précise. Le livre de Job a été écrit dans un but bien précis. Lorsqu'on comprend le thème principal du livre, on comprend automatiquement le but. Alors, quel est le thème? Le thème principal du livre de Job, c'est la souffrance du juste.
la souffrance du juste. Alors si le thème principal, et plutôt le thème principal est la souffrance du juste, le but du livre est d'enquêter sur la nature, ou si vous voulez, sur l'étendue de la justice de Dieu. La nature ou l'étendue de la justice de Dieu dans notre monde. La question ne sera pas traitée tout au long du livre de façon philosophique, mais plutôt dans un cadre d'une situation concrète, celle d'un homme qui, possède-t-il rien, perd sa famille, ses biens, sa santé, etc., etc. Ainsi donc, ceux qui souffrent ont quelqu'un de réel en qui ils peuvent s'identifier. Il n'y a pas de raison à douter de l'historicité de cet homme, qui est Job. Le fait même que Ézéchiel le place aux côtés de Noé et Daniel, et le fait que Jacques le mentionne dans son épître, indiquerait que Job n'était pas un personnage fictif. Alors attendons-nous ce matin sur le personnage principal. Il s'agit de Job. Les 5 premiers versets que nous venons de lire nous donnent le contexte de l'histoire de Job. Et nous présente ainsi le personnage qui, à lui seul, va animer tout le livre de Job. On parle avant tout, au premier verset, de sa piété. La piété de Job. Quand on parle de piété, on parle de l'état spirituel de Job. D'abord, la Bible dit, il est juste, il est intègre. Job était juste, était intègre. Mais attention, il ne faut pas voir dans cette piété comme synonyme de perfection. Job n'était pas impeccable. Job aussi n'était pas sans péché. Son intégrité ici consiste surtout à reconnaître ce qu'il est réellement. Premièrement, avant tout, c'était pécheur. Le thème employé pour décrire cette intégrité contient l'idée d'équilibre. Quand nous lisons les textes autrefois, c'est la traduction, et comme en français, mais le mot original, ce qui ressort, Job était un homme équilibré. Il était juste, il était équilibré. Essentiellement donc, Job est un homme mûr. Je reviens encore pour me répéter, un homme équilibré, ayant des mobiles purs, car il craint Dieu. Il reconnaît que tout vient de Dieu. Et c'est en cela la position de chacun d'entre nous. Le statut de notre foi que Dieu veut que nous soyons des chrétiens équilibrés, que nous soyons des chrétiens mûrs, matures, ayant des mobiles purs. Le mot craindre Dieu peut se traduire par un grand respect de Dieu. Et le grand respect de Dieu passe par le respect de sa parole, dans l'esprit, dans la pensée des textes bibliques. Je veux dire, faisons la différence. Tu peux être chrétien, avoir les dons et ne pas être mûr, ne pas être équilibré, ne même pas être sage. On voit beaucoup ceux qui ont le ministère de guérison, souvent ce qui leur manque c'est ça, la sagesse et l'équilibre. Ils voient des démons partout. On arrive partout, il faut coûte que coûte prophétiser. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, pour toi là, c'est pas révélation.
Tu es tellement intelligent que tu sais analyser les faits et puis tu vas coller ça pour faire venir tes dons spirituels. Mais en réalité, toi-même là, tous les bons dons qui sortent de ta bouche, on dirait que ça passe sur toi comme l'eau de gombo qui coule sur quelque chose. Et l'équilibre qui leur manque, souvent ils n'appliquent même pas ce qu'ils disent sur eux-mêmes. Or, la différence ici est Job l'appliquait à sa vie, l'appliquait à la vie de sa famille. C'est la position de tout enfant de Dieu. Toi qui as les dons de guérison, toi qui prêches mieux que les autres, toi qui vois les visions, toi qui as les dons d'expliquer les rêves, tu n'es pas mieux que celui qui a une vie de prière ou un ministère d'intercession. Mais dans tout, et ce qui manque dans ces derniers temps, c'est le discernement. Et ces dons sont manifestés dans un but de faire valoir notre niveau de spiritualité. Oh, c'est faux. C'est faux. Ces dons n'expliquent en nulle part notre niveau de spiritualité. On dit c'est un don. Pour l'exercice, pour édifier le peuple, tu es un canal, c'est tout. Mais toi-même, la construction de ta vie spirituelle, l'équilibre, ton niveau spirituel, tu as besoin de faire école avec Dieu. Depuis le début de l'année, depuis l'année dernière, jusqu'à ce qu'on rentre cette année, le mot qui revient, obéissance. Désobéissance, orgueil. Désobéissance, orgueil, obéissance. Alors, Dieu dit la position que chaque enfant de Dieu doit avoir. Chaque enfant de Dieu doit être un homme intègre. Un homme juste. Juste à tous les niveaux. Et juste, ça veut dire qu'il traite ton semblable comme ton égal, avec beaucoup de respect. Mais on remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas respecter. Il suffit qu'ils ont quelques dons, leur papa, mais que les amis au moins n'aient rien devant eux. Quelquefois, ils parlent, mais on le coupe. Non, et puis on le contredit devant les gens. On manque de sagesse. Et finalement, ton don n'est plus une source de bénédiction. Moi, personnellement, quand je vois ça, ça bloque mon cœur. Job, la position de tout enfant de Dieu, c'est d'avoir une position, un état spirituel. Soyons justes. Ayons cette piété, soyons intègres, reconnaissons, soyons équilibrés en toutes choses. Job était le sacrificateur de sa famille. Et il était conscient de son sacerdoce, qu'il est extrêmement facile. Il était conscient qu'il est extrêmement facile d'offenser Dieu. Malgré ce que Job était, Job n'oubliait pas qu'il était facile pour un homme d'offenser Dieu. Surtout lorsque la vie lui est favorable. C'est pour ça qu'on dit qu'il était équilibré. J'ai toujours dit, si vous voulez voir le cœur de l'homme, attendez qu'un pauvre devienne subitement riche. Quand le pauvre est surpris par la richesse, vous allez voir. Sa démarche va changer. Les réunions, il ne vient plus. Il va commencer à la maison, mais sa femme prépare, il ne mange plus. Il va trouver que les autres, il devient bizarre. Le pauvre qui devient riche, il devient plus méchant. Alors, quand on est conscient de notre sacerdoce vis-à-vis de notre famille, en tant que sacerdoce, en tant que sacrificateur, n'oublions pas que pour l'homme, il est plutôt facile d'offenser Dieu. Surtout quand tout va bien. On oublie vite Dieu. Tout va bien. On relâche la vie de piété. Job était intègre parce qu'il avait un état émotionnel et familial. Il avait une famille unie avec un père exemplaire. C'est ce que Dieu nous demande. Suivez-moi bien par rapport à mon thème. Je commence très haut
Je vais aller petit à petit pour arriver dans le repositionnement. Ce que Dieu demande à chacun de nous, dans ces derniers temps, où il y a des vents de division, il y a des vents de rébellion, il y a des vents de révolte qui souffrent même au milieu des chrétiens, qui semblent et qui deviennent de plus en plus forts. On a l'impression qu'il faut déséquilibrer quelque chose. Soyons toujours exemplaires. Restons toujours une famille unie. Que ce soit biologique, que ce soit la famille spirituelle, l'église que nous sommes. Demeurons toujours une famille unie. Par contre, malgré tout ça, Job avait quelque chose comme défaut que Satan allait utiliser contre lui. Et qui va lui être fatal. Job avait une grande peur. Regardez, tout à l'heure, il y a un don qui est passé. Quand ses enfants vont fêter, même il est là-bas, et puis ils pensent, est-ce qu'ils n'ont pas péché contre Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose? Et puis, heureusement qu'il avait beaucoup de troupeaux, donc il va attraper, il fait l'holocauste. Oh Seigneur, je demande pardon à la place de mes enfants. Oh, ne l'impute pas ça. C'est vrai, sa grande crainte, son grand respect pour Dieu l'a mené à avoir cette peur qu'il habitait constamment. Il n'était plus libre. En fait que même quand ses enfants ne sont pas là, il pense toujours plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Et justement, c'est là que Satan va utiliser maintenant contre Job. Nous voyons cela dans le verset 5. Mais regardez bien, dans les premiers versets de notre texte, il n'est pas encore fait mention de son épouse. Il n'est pas fait mention de son épouse. Mais je rappelle que c'est pas un indice négatif. Non. Job était aussi un homme riche. Pour la femme, nous allons y revenir. Il était un homme riche. Est-ce que nous savons que nous chrétiens, nous sommes des hommes riches? Alléluia. Avec tout ce que je viens de citer, avec Jésus dans notre cœur, c'est parce que souvent on n'est pas conscient qu'on est riche. C'est pour ça qu'on s'appauvrit. Mais en réalité, nous sommes riches. Job, socialement, était influent et de grande renommée. Et cette renommée, c'est Dieu qui lui a donné. L'influence, c'est Dieu qui lui a donné cette influence. Il n'a pas écrasé les autres. Il n'a pas fait de coups bas. Il n'a pas pris fétiche pour tuer ceux qui voulaient être aussi des grands éleveurs, comme lui pour être le premier dans sa région. Mais c'est le Seigneur qui l'a élevé. Et c'est ce que Dieu veut. Les enfants de Dieu, laissons Dieu nous élever. Laissons Dieu nous placer. Et les hommes comme Job, apparemment, c'était des gens effacés. Malgré ses qualités, quand ils sont là, tu ne vois pas qu'il est là. Il est effacé, il ne parle pas. Mais en fond de lui, c'était un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Nous voyons à partir du verset 6 ce que Job lui-même ne pouvait pas faire. Il avait un avantage sur lui. Ne nous mettons pas à juger Job rapidement. Au verset 6, la Bible nous dit les fils de Dieu. Ça, c'est un autre débat théologique. Quels sont ces fils de Dieu là? Laissez ça, peut-être on va revenir. Mais retenez qu'il s'agit essentiellement des êtres angéliques qui sont ainsi nommés car Adam, comme Adam, ils sont la création directe de Dieu. Donc, ces bien-aimés était en conseil avec Dieu. Et la Bible dit que Satan, qui signifie adversaire, il s'agit bien de Lucifer, l'ange de lumière autrefois, déchu. Mais, malgré sa position déchue, malgré qu'il devient l'adversaire de Dieu, il a toujours accès à Dieu et devant Dieu. La preuve, ils étaient en conseil. Lui, vous voyez même avec Dieu,
Je ne sais pas comment il faut le qualifier, si on peut dire il est têtu ou bien il est mal poli. Mais on ne l'a pas invité au conseil. Il ne faisait pas partie de la liste de ceux qui devaient être au conseil. Mais lui-même, il est venu. C'est normal que Dieu réagisse. Il y a tellement de débats dans ce texte. Est-ce que Dieu ne pouvait pas poser une autre question? Sur la terre, est-ce que c'était Job seulement qui était là-bas? Satan est venu. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, mais je viens de parcourir la terre, de me promener. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté là? Pourquoi Dieu n'est pas arrêté là? Job était dans son coin. Lui faisait tout pour plaire à Dieu. Pourquoi Dieu, si c'était un homme, on va dire, bouche de Dieu là, il n'y avait pas de frein. Il n'y avait pas de frein dedans. Ce jour-là, il n'y a pas eu de frein. Parce que ce que Dieu va dire va être endiaimé les malheurs de Job. Alors Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est un homme intègre, un homme juste, un homme qui me craint. Mais vous savez, Satan est Satan. Hein? Regardez comment il a osé avec Dieu. Ceci pour nous amener, frères. Ceux, actuellement, les chrétiens qui sont découragés, parce qu'ils sont attaqués, ils ne comprennent rien, ils sont là perdus de toutes parts. J'ai parlé d'équilibre lorsqu'on parle d'un homme juste. Celui qui a l'équilibre, quand Satan vient, il n'est pas déséquilibré moralement. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Même quand les choses te dépassent, tu gardes le silence. Tu gardes le silence. C'est ça l'équilibre. C'est ça la maturité. Parce que si nous, Job a été victime. Arrivé un moment, il a craqué. Et quand il a reçu la visite de ses choses, il a craqué. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Satan dit, oh, mais si tu Job est comme ça, c'est parce qu'il a ta faveur. C'est parce que tu le protèges. Regardez l'audace que Satan parle avec Dieu. Alors comprenez que notre adversaire n'est pas un petit adversaire. Il est audacieux. Regardez comment il parle. J'imagine, ça c'est pas la Bible qui dit. Mais peut-être quand il parlait à Dieu, il avait la main dans la poche. Il avait la main dans la poche, il dit, oh Dieu, Job, non Job. C'est parce que tu le protèges. C'est comme s'il est en train de convaincre Dieu à lui céder quelque chose. Non, c'est parce que tu le protèges. Mais, si tu veux, permets-moi. Est-ce qu'on peut se poser la question que, est-ce que Dieu exauce Satan? Est-ce que Dieu exauce Satan? Bon, les Képhalés, on va discuter ça sur notre page. Dieu dit va, mais Dieu lui a donné des limites. Dieu lui a donné des limites. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons notre texte qui est là. Quand Satan est venu, Satan lui a dit, et Dieu a dit, va-t'en. Alors, il va faire quoi? Il va frapper les biens de Job. Vous pouvez faire des affaires. Et puis tout peut tomber un coup. Il y a eu plusieurs attaques qui sont enchaînées. Tout peut tomber un coup. Mais on dit un enfant de Dieu, il va être à la tête. Un enfant de Dieu, il ne sera jamais la queue. Attention, placez les versets là où il faut les placer. Parce que c'est quand on souffle là que les versets, on les tire, poup, et puis on place. Un enfant de Dieu va, mais pour être à la tête, il y a une école de Dieu pour être à la tête. Alors, la queue dont tu es descendu là, il faut avoir le discernement. Est-ce que c'est une preuve qui vient de Dieu dans le cas de Job? Parce que toi-même, tu peux mal gérer. Tu peux avoir le cœur méchant. Tu n'es pas fidèle dans les dîmes. Alors Dieu ferme tout. Et puis tu redeviens la queue. Donc, avant de sortir les versets bibliques, il faut connaître ta vraie position. Job perd tout. Job perd ses troupeaux. Peut-être là, il n'a rien. Oh, Dieu a donné. Ça, c'est des biens. Le Seigneur va encore donner.
Mais on dit que les enfants de Job étaient les plus jolis. Et puis, un de ses serviteurs vient, il dit, tous tes enfants ont été tués. Je ne sais pas, il faut prendre l'exemple de qui. Bon, je vais prendre Evra. Evra, ta jolie fille Chifra, Dieu t'a donné, tu as vu, comme on a souffert, on a combattu. Aujourd'hui, elle grandit, elle fait notre joie. Et puis tu es là. Et puis on vient, on dit, bon, Evra, on t'annonce que les assemblées de Dieu t'ont radié. Et puis tu es là, comment je vais faire? Pourquoi je fais? Et puis, pop, on vient encore, ta femme vient, elle dit, Chifra aussi est partie. Ah, Seigneur, mais je t'ai fait quoi? Pourtant, je t'ai servi de tout mon cœur. J'ai été la joie du pasteur Billy. Je suis obéissant. Tout ce qu'il me dit de faire, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? S'il y a encore une autre chose qui s'ajoute, il y a des clés qui... Parce que vrai, est-ce que ça, c'est pas clair? Il devient des amis de Job. Alors, tout peut basculer. Qu'est-ce qui a fait basculer ta vie? Qu'est-ce qui a fait basculer ta position spirituelle? Pour cette année 2020 qui vient de finir, commençons l'autre. Ta position que tu avais, tout ce que Dieu t'avait donné, qu'est-ce qui a fait basculer ça? Un manque de foi? Un manque d'équilibre? Un manque de confiance? Qu'est-ce qui a fait basculer? Aujourd'hui, ce n'est que des questions sans réponse, des interrogations. Pourquoi? En tel sens qu'on va même en mettre en doute même ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. On met même en doute même l'amour de Dieu, l'assurance de Dieu pour notre âme. Pourquoi? C'est comme si on servait Dieu en retour de quelque chose. Pourtant, j'ai servi Dieu. Je suis dans l'église. Si c'est comme ça, je ne vais plus. Église, mais c'est bon comme ça. S'il faut être chrétien pour finir comme ça, mais c'est bon. On va commencer à quitter l'église. Non, l'église du pasteur Bleu, on dit Dieu est présent, Dieu est présent, Dieu est présent. Mais ça, moi, je préfère aller où on marche pieds nus, avec la tête rasée. Là-bas, là, on dit les gens sont bénis. Regarde le devant de l'église. Il y a beaucoup de voitures, je mets là-bas. Ça commence comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Beaucoup de choses nous ont fait basculer. Parce que Dieu nous a suffisamment parlé ici. Dieu nous a suffisamment révélé sa pensée. C'est 21 jours de jeûne. Chacun d'entre nous était heureux parce que Dieu a parlé au cœur de chacun. Mais Dieu ne voulait pas parler seulement pour nous faire plaisir et qu'on tombe, mais que nous puissions nous débarrasser de ces choses et que nous ayons une position de juste, d'homme équilibré. Alléluia. Notre adversaire, comment peut-il avoir un tel accès au conseil de Dieu? Comment? Si tu réponds à cette question, tu sauras pourquoi toi aussi tu as attaqué. S'il a eu accès au conseil de Dieu, il aura toujours accès à toi aussi. Il est toujours là, il rôde. La Bible dit, il rôde comme un quoi? Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'a pas dit il rôde pour dévorer, il cherche qui dévorer. Quand vous regardez les documentaires, les lions, pour attaquer les éléphants vivent en famille. Et comme ils sont grands, ils cherchent toujours les éléphantaux qui viennent de naître. Et donc, quelquefois, ils escortent même le troupeau des éléphants. À la moindre faille, si l'éléphanteau se sépare, ils viennent attaquer l'éléphanteau. Le diable rougit. Et il voit toujours celui qui s'isole. Celui qui ne reste pas dans le troupeau. Celui pour un oui ou non, il est fâché. Un oui ou non, il ne vient pas à la réunion. Un vient ou non, il a fait ceci. Un vient ou on ne sait pas pourquoi. Tout le monde, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Alors c'est ceux-là. Alors un esprit de rébellion vient dans ton cœur. Maintenant, tu bouts tout le monde. Il suffit que le frère Noé t'a regardé, il a souri, qu'il interprète totalement. Et ça devient tout un tollé, un problème à ne pas s'en sortir. Il suffit que le frère qui est là est passé. Il n'a pas fait attention à l'église, il n'y a pas l'amour. Les gens passent, mais ils ne saluent même pas les gens.
Bon, on en a vu ici. Il y a des gens qui ont demandé, on ne te voit pas, ils sont fâchés, ils ont rétrogradé. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas, frère, que notre ennemi, posons la question, comment a-t-il eu accès au conseil de Dieu? Comment l'ennemi a-t-il eu accès à ta vie? Tu lui as cédé quelque chose. Tu lui as cédé quelque chose. Ton cœur s'est ouvert à quelque chose qui a été comme une porte ouverte. Et lui n'a pas manqué. Dieu même ne l'a pas invité à son conseil. Alors c'est pas toi, il va demander ta permission pour venir. Alors lui s'invite. Et quand il s'invite, il va prendre le contrôle de toi. Et regardez ce qu'il fait maintenant, Satan. Quand Satan prend le contrôle des chrétiens, maintenant c'est rare qu'il le fait rétrograder. Il ne rétrograde pas. Il te maintient là. Mais ton cœur lui appartient. Tes pensées, il a le contrôle de tes pensées. Tu es là, mais tu lui appartiens. Tu es là que pour favoriser tout ce qui peut faciliter à Satan de mettre le désordre. Que Dieu nous aide. Job était un homme intègre, un homme juste. Mais Job va commencer à être déséquilibré. Job va commencer à être attaqué de toutes parts. Et la suite, vous allez voir que Job avait tout perdu. Je voulais t'annoncer que si tu as tout perdu, si tout semble se perdre, ou si l'avenir te menace, n'aie pas peur. Le Dieu de Job est toujours là. Alléluia. Le Dieu de Job est toujours là. C'est lui qui permet. Et il faut que vous compreniez que Satan ne peut pas s'approcher d'un enfant de Dieu sans que Dieu l'ait permis. Il y a deux choses. Soit Dieu le permet, parce que tu es juste comme Job, et Dieu a confiance en toi. En venant, Dieu sait de quoi est-ce que tu es capable. Soit toi-même tu permets à Satan d'avoir accès à toi par l'ouverture de ton cœur dans le péché. Les paroles, les mécontentements, et ça vient. Voilà les deux points, les deux portes d'accès que Satan a dans la vie d'un chrétien. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui demeure souverain. Il est le maître de l'univers. N'est-il pas possible à Dieu de permettre un accès afin de démontrer aussi sur toute sa création qu'il est prêt à tout et que rien ne le surprend? Dieu peut permettre pour te dire qu'il a le contrôle de tout dans ta vie. Apparemment, tu auras peur, mais Dieu va te dire qu'il est là. Je tiens tout dans ta main, mais plutôt dans ma main. Je tiens tout à moi, ne crée pas. C'est pas n'importe qui, à n'importe qui que Dieu rend témoignage. Il y avait beaucoup de personnes dans la ville où Job était. Pourquoi Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai dit, Dieu était la cause des malheurs de Job. Parce que Satan ne lui a rien demandé. Pourquoi tu allais citer Job? Et Satan qui est là, il est téméraire, il dit, ok, on va voir. S'il n'avait rien dit, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu voulait faire comprendre à Job que tout ce qu'il avait, c'est lui qui a donné. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, mais plus tard, il a retrouvé même plus que cela. Parce que Job, la confiance de Job en Dieu n'a pas failli. Si tel est le cas, c'est pour ça que nous parlons de repositionnement. D'autres ont bien commencé. D'autres avaient la position de Job, avaient l'état de Job au départ. Mais au milieu, comme la vie de Job, tout a basculé. Les circonstances de la vie, on les a surpris. C'est comme si ils se réveillaient et ils étaient pris de coups. Les paroles, psychologiquement, tout est parti de là. Tu as besoin d'être repositionné. Ça veut dire que tu as besoin de retrouver ta position initiale. Dimanche prochain, on va revenir sur le mot repositionnement.
Si on parle de repositionnement, c'est que tu n'as plus ta position initiale. C'est que tu n'as plus ta position initiale. Et c'est pour ça que nous prions le Seigneur. Nous parlons aux églises où Christ n'est plus prêché, qu'ils retrouvent leur position, que Dieu les repositionne. Nous prions le Seigneur pour que les chrétiens qui sont attaqués à cause de leur foi, des vies humaines sont tuées, des familles ont perdu le premier chef de famille à cause de sa foi, que Dieu repositionne ceux-là. Que Dieu repositionne la foi des veuves. Que Dieu repositionne la foi de ses orphelins. Que Dieu repositionne ceux qui sont dans la rue, qui étaient abandonnés, que tout a basculé. Il est le Dieu du repositionnement. Alléluia. Je voulais qu'aucun d'entre vous n'ait peur, frère. Nous avons le Dieu qui repositionne. Nous avons le Dieu qui est là pour refaire. Nous avons le Dieu qui a le pouvoir de recréer encore. Nous avons le Dieu qui a le pouvoir de bénir au-delà de ce que nous perdons aujourd'hui. À cause de lui, si nous tenons ferme, ne craignons pas. Mais docteur Safi a rendu son témoignage. Mais quand elle était à la maison, elle dit, papa, je dois partir parce que tu as dit, mais il dit, fais confiance à Dieu. Je lui disais ce mot. Je dis, fais confiance à Dieu. On a discuté la partie le lendemain. Elle m'a fait un message, elle dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Papa, voici ce que... J'ai dit, tu as vu, je t'ai dit, fais confiance à Dieu. Un enfant de Dieu quelque part, même si on te vole, Dieu va te redonner. Il va te restituer ce qu'on t'a volé. Là-bas, c'est pas vol. Ça a été une erreur. Mais regardez, la femme, la directrice des ressources humaines dit, non, écoute, il y a une erreur. Regardez comment. Si l'Éternel nous est favorable, la Bible dit quoi? Il va disposer le cœur de tout le monde. Même nos ennemis. Il a touché cette femme. Il dit non, il y a une erreur. Non, dans le calcul, on te doit encore. Ça fait qu'elle est encore là. Sinon, peut-être elle serait partie. Et elle est contente d'être avec ses enfants, de profiter. Aussi avec l'église. Elle dit ouf. Jusqu'à même, elle a fait des réserves de son temps. Elle dit non, je réserve 2 semaines. Et puis là, quand je m'en vais, je suis fatigué, je prends mes vacances 1 semaine. Regardez comment Dieu repositionne. Elle n'a pas dit son salaire a été coupé pour rien, mais près de 75%. Elle est venue me voir et dit, mais papa, pourquoi? Je ne comprends pas. C'est le même travail, c'est les risques. Quand elle était en Irak, elle travaillait au milieu des gens qui étaient atteints du Covid. Quel risque? Quel risque? Et puis on coupe son salaire. Pourquoi? Oh, c'est le même travail qu'elle va aller faire. Quand elle a parlé, on dit non, tout a été rajouté. Alléluia. Elle m'a fait venir voir son mail. Nous avons le Dieu qui repositionne. Alléluia. Nous avons le Dieu qui refait. Si tu l'appartiens là, tu ne seras jamais brisé. Tu ne seras jamais confus. Il va toujours te refaire. C'est pour ça, cette année 2021, tu dois retrouver ta position. Permets que Dieu te repositionne. La marche continue. La marche continue. Le combat continue. Tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une guerrière. Et une guerrière qui fait mouche. Un guerrier qui fait trembler le royaume des ténèbres. L'ennemi te fait croire que tu n'es rien. L'ennemi a changé ta façon de voir Dieu. Tu n'as plus les regards sur Dieu. Tu t'évalues par rapport à la richesse de l'autre. Tu t'évalues par rapport à la voiture de l'autre. Nous qui avons les voitures, ne nous enviez pas. Hein? Vous nous voyez, on est dedans. C'est quand tu t'as fait la maintenance que tu pleures. Que tu pleures. Ma première voiture, là, ma maintenance, une toute, j'étais 75 000. Donc, quand il m'avait, je suis là, dit, vraiment, matin bonheur là, ça 15 000. Voiture est plus exigeante que femme. Femme à la maison, on négocie. Mon argent est fini, bon chéri, tu comprends, c'est vrai, mais tu sais, comme c'est pas la fin. Mais voiture là, quand l'Ivoirien dit il a mourouti, il a mourouti. Tu fais pas vidange, ça va créer autre problème. Tu roules, ça c'était, c'est fini. Tu vas dépasser 4 fois. Bien-aimé frère, il est le Dieu qui repositionne. Alléluia. Alors ne t'évalue pas aux autres.
Ne valide pas ton mari par rapport au mari de quelqu'un d'autre. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse, frère. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'autres sont là, ils font palabre. Oui, c'est là ils voient tous les défauts. Soit sur les femmes, leur mari, parce qu'ils voient que l'autre, j'aurais voulu que mon mari parle comme l'autre. J'aurais voulu que mon mari prêche comme l'autre. J'aurais voulu que ma femme prêche comme l'autre. Tu n'as plus de personnalité quand tu raisonnes comme ça. Tu n'as plus de personnalité. Tu es en train de vivre dans tout ce qui est idéal. Tu es à la recherche de l'idéal. Vis selon ton contexte. Alléluia. Vis selon ton contexte. Dieu veut te repositionner. Avant que tu étais comme ça, ta vie chrétienne n'avait pas de problème. Tu vivais une chrétienne simple, sans problème. Même si tu manges ton pain sec, mais tu grossissais. Et puis les gens t'enviaient. On te regarde, on dit, mais lui, mais depuis que tu as quitté cette position, tes malheurs n'ont fait que commencer. Tes problèmes n'ont fait que commencer. Satan est venu enlever cette vision où ça te permettait de voir Dieu dans tout son éclat. Ta vision devient floue. Les choses, ta façon de raisonner, excusez-moi de l'expression, c'est déformé. Tu ne raisonnes plus comme un chrétien qui a un esprit vif, mais un esprit tordu, lent. Pour comprendre les choses lent. Tu as commencé à avoir un esprit mesquin. Il y a des gens qui ont des esprits mesquins. Et tous ceux qui ont un esprit mesquin, ce sont des gens qui sont dans le commérage. Parce que ce qu'il va dire, non, il est venu là-bas, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, moi-même dit. Pourtant, toi, tu n'as même pas pensé à ça. Et donc, ça fait que tu es devenu le souci d'un problème. Le souci, toi-même, tu es devenu ton problème toi-même. Tu as créé toi-même. Pourquoi tu as quitté cette position? Ne fais pas comme Satan, il était là, l'étoile. Il brillait, là c'est radieux, il était auprès de Dieu, mais quand il a perdu son éclat, il a été précipité sur la terre. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton éclat? Ta valeur, ce que tu avais, ça t'a mis en retard, regarde. En réalité, ça t'a mis en retard. Alors moi, je voulais booster ta foi ce matin. Alléluia. Tu es précieux devant Dieu. Que les paroles que nous attendons ne soient pas des paroles vaines, mais que cela ait de l'impact sur ta vie, que cela produise du fruit, frère. On ne peut pas venir à Jésus et être stérile spirituellement parlant. Ce n'est pas possible. Tu es en Jésus, tu n'évolues pas. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. En Jésus, là, tout le monde évolue. Tout le monde évolue parce qu'il a son critère. Son critère n'est pas le critère des hommes. Sur la terre, quand on dit quelqu'un évolue, ce sont ses costumes, ce sont ses grossit. Même maintenant, même c'est bien un problème. Si tu grossis, les gens même te disent tu as grossi trop. Si tu maigris, on dit ah, tu as maigri, hein? Qu'est-ce qui se passe? Si tu te maries, on dit lui là il est venu à l'église, il n'a même pas duré ce mariage, il cherche. Si tu as duré aussi, ah ma soeur, mais les frères la disent quoi, tu as duré. Frère, sœur, reviens à ta vie d'autrefois, où Jésus était le maître du bac. La bac était là, il était le maître de la bac. La bac de ta vie. Toi, tu ne voyais plus le flot qui menaçait la bac, parce que le maître était là. Le maître est là. Mais Jésus, depuis que tu as fait quitter Jésus de la bac de ta vie, aujourd'hui tu es où? Il te faut te repositionner. Je voulais dire aux sœurs qui sont là, vous qui cherchez des maris, ne faites plus les calculs sur votre âge. Ne faites plus les calculs sur le temps. Ne faites plus les calculs sur les petits qu'il fallait, célibataires qui sont eux-mêmes, mais pour manger, mais c'est compliqué. Et mais tu es là, tu calcules, tu dis, mais ceux-là, eux-mêmes, là, ils sont petits encore, à quel moment ils vont grandir, église à nous mort. Non, non, il n'y a rien pour moi ici. Ce n'est que des jeunes. Donc moi, je m'en vais au temple, là-bas, on dit, à vieux là-bas. Ne calcule pas comme ça. Ne calcule pas comme ça. Les mathématiques de Dieu, là, la mathématique de Dieu a ses critères, a ses dons. C'est lui seul qui connaît.
C'est lui seul qui sait. Lui, il peut te dire 3 plus 3 égale 0. Dieu seul peut te dire ça, et puis ça va être 0. Oh, toi, tu ne veux pas comprendre. Parce que les mathématiques de Dieu, là, ton intelligence humaine ne peut pas faire les mathématiques de Dieu. Dieu dit 1 plus 1 égale 8. La nature, la création dit, oui, c'est noté, c'est 8. Et puis c'est 8 qui rentre dans la création. Alors si tu as ce Dieu-là, pourquoi avoir peur? Ne perds plus ton temps. Cette année-là, c'est ton année. Tu dis au Seigneur, je me repositionne. Je me repositionne. Je repositionne ma famille. Je repositionne mes enfants. Je repositionne l'église. Je repositionne mon frère. Je repositionne les veuves. Que Dieu leur donne encore des maris. Je repositionne tout le monde. Je repositionne le travail de mon frère. Ce qui sort de ta bouche a pouvoir au conseil de Dieu. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, ta volonté dans le conseil de Dieu a effet. Et Dieu met son sceau. Moi, je répète toujours, je ne suis pas né pour être dernier. Je ne suis pas né pour rater. Comme Jésus est dans ma vie, Jésus est dans la barque, je vois les choses comme Jésus voit. À cause de moi, les circonstances peuvent changer. Je disais à quelqu'un, je devais aller en Belgique. On me voit, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais Belgique, là, on dit quoi? Il dit, aïe, mais attends, les informations, vous ne suivez pas les informations? Parce que je suis surpris qu'on me demande. En Afrique, au moins, on peut te demander, si on dit d'aller au Mali. Mais parce que Mali, on dit quoi? Je prends ma voiture, je suis au Mali. Parce que nous, les cas, on a combien? Mais maintenant, même qu'on a 20, à 280, on pleure. On dit la deuxième vague est mortelle. Mais en Europe, quelquefois, dans une journée, 1000 personnes meurent. 1000 personnes, 2000 personnes sont contaminées. Alors, dans ce cas-là, je devais partir. Je dis, hé, restez calme. Restez calme. Je suis même plus pressé. Je suis même plus pressé. Je suis plus pressé. Ah! L'église où je devais partir, le pasteur qui m'a reçu, on a prié ici. Toute sa famille a été atteinte. Et puis les vieilles personnes, les blancs, ils sont compliqués. Quand ils ont vu le pasteur atteint, on dit actuellement l'église est divisée en 3 parties. Donc là même peut-être, l'église va se réunir avec peut-être 8 personnes. Parce que nous qui étions là, on n'était pas beaucoup. On était 23. Donc 23 divisé en 3, il reste combien? Donc j'attends, je dis, hé, peut-être Dieu aussi fait ça pour que ce vieux pasteur-là, il comprend qu'il doit aller à la retraite et qu'on dit, pasteur, il faut venir aussi. Donc Dieu a ses calculs. Dieu m'a dit clairement, va. Je suis parti, mais ils étaient contents. Ils m'ont vu, ils m'ont montré ma maison. Mais si Dieu m'a dit, tout est prêt. Et puis Corona, vous voyez que moi je vois Corona comme vous voyez. Moi je vois Corona comme quelque chose qui m'arrangerait. Quelque chose qui est bien pour moi. Quelque chose qui me prépare encore de rentrer dans ma destinée prophétique que Dieu a dit. Alors je reste calme. Je suis positionné. Moi, on ne me repositionne plus. Mais déjà, je suis positionné. Et j'attends. Le maître de l'univers n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit, tant que je n'entends pas sa voix, je suis là. C'est comme ça que je veux que vous raisonnez, frère, pour cette année 2021. Ne permettons pas les problèmes de nous submerger. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un moral haut, un moral fort. Quand j'étais malade, j'ai souffert, mais j'étais là, j'ai dit, je ne vais pas mourir. J'ai dit, non, Dieu, tu n'as pas fini avec moi. Mon histoire n'est pas encore finie au Sénégal. Tu vois, ce sont des paroles. Et puis j'étais là, je projetais Evra, mais malgré qu'elle était malade, mais je continuais à travailler avec Evra. Je l'appelle, mon souffle était Evra. Il dit, papa, je vais venir là-bas. Il dit, je ne vais pas ici, on dit, je suis malade. Bon, attends, après audio, il faut audio. Après, je vais écrire. Fais ça, fais ça, fais ça. Et lui aussi, il m'appelle. Je dois te... Mais vous voyez, ma foi. J'étais mourant, mais je ne voyais pas la mort, mais je me voyais en train de travailler. Je me voyais en train de planifier comment je vais organiser mon église. J'ai discuté avec l'ancien. Il a eu les mêmes pensées à l'ancien Thomas. J'ai dit, mais cette année, en réalité, s'il n'y avait pas le corona, cette année, c'était une année d'évangélisation. C'était notre thème. Mais avec le corona,
Tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne peux même pas être 5 personnes pour aller chez quelqu'un. Lui, il est venu, j'ai dit, mais donc, comment il faut qu'on tourne notre temps? Il m'a dit, pasteur, il faut qu'on réfléchisse à une autre forme d'évangélisation. Il dit, mais tiens, voilà. Vous voyez, donc, je suis couché, mais je travaille. Comment Dieu ne va pas me guérir? Parce que Dieu sait que s'il m'a laissé mourir là, il perd. Il perd. Parce que les chrétiens comme ça qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il sait que lui là, s'il va là, c'est ça une perte pour moi. Je deviens l'intérêt de Dieu. Repositionnez-vous et restez l'intérêt de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Le dimanche prochain, nous allons essayer de voir, on va continuer, malgré que Dieu a donné, nous allons voir les limites de Satan. Malgré tout, malgré qu'il nous assaille, malgré qu'il nous attaque, nous allons voir les limites de Satan. Et nous allons voir les assauts que Job a subis. On va tirer quelques leçons dessus. Et enfin, nous allons revenir sur notre thème, le 3e dimanche, le repositionnement. Alléluia. Tu n'as rien à perdre. Tu ne perdras jamais. Le pasteur Raphaël, quand j'étais malade, il me disait toujours, chaque jour, il m'appelle matin et soir. Missionnaire, et puis il prie avec moi. Quand il prie, ça me fait du bien. Et il termine toujours à cette phrase. Il dit révérend. Il m'appelle révérend. Il est le seul qui m'appelle révérend. Révérend. La tempête ne dure jamais. C'est ce qu'il me disait. La tempête ne dure jamais. La tempête est violente, mais ça passe vite. Et tout à coup, il fait beau temps. Mais il peut laisser des dégâts. Mais sache que la tempête dure avec toi. Et il n'y aura pas de dégâts. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu fortifie chacun. Et nous allons tous nous tenir debout. Chacun va dire, je proclame cette année comme mon année de repositionnement. Je me repositionne. Cette année, je vais me repositionner. Ma vie, je repositionne ma vie. Je repositionne la vie de ma famille, de mes enfants. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, notre Père, notre Dieu, soit